intercession. Bienvenue dans la glorieuse présence de notre Seigneur pour ce moment d'enseignement biblique. Amen. Nous disons également bonsoir à nos bien-aimés qui nous suivent en direct depuis l'espace YouTube. Amen. Nous voulons commencer par glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Il est écrit dans le livre de Philippiens 2, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 10, à partir du verset 9 plutôt. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et c'est ce nom-là que nous voulons glorifier à travers ce cantique, le nom qui est au-dessus de tout, le nom qui est au-dessus de toute situation, le nom qui est au-dessus de tout ce qui peut se dresser devant nous, le nom qui est au-dessus de toute maladie, le nom qui est au-dessus de toute la terre. Nous voulons célébrer ce nom, nous voulons glorifier ce nom, nous voulons dire que ce nom est au-dessus de tout. Amen. Ton nom est infini, non grand. Que ton nom est infini, non grand. Le nom de Jésus, Ton nom est infini, non grand. Que ton nom est infini, non grand. Ton nom est infini, non grand. Que ton nom est infini, non grand. ton nom, Ton nom est infini, non grand. ton nom, Que ton nom est infini, non et ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, non et ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, non ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, non ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, non grand. oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu très haut, très haut, que ton nom est infini, non grand. oh Dieu très haut, Oh Dieu, oh Dieu très haut, très haut, que ton nom est infini, non oh Dieu très haut, Oh Dieu, oh Dieu très haut, très haut, que ton nom est infini, non oh Dieu vivant, oh Dieu vivant, vivant, que ton nom est infini, et ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. que ton nom Est infini, non est un
que ton nom est infiniment Et ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. alors bien-aimé, si tu reconnais que ce nom est infiniment grand, tu vas élever la voix et avec tes propres mots, tu vas élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas le glorifier, tu vas lui dire à quel point son nom est grand, tu vas lui dire à quel point tu l'aimes. Élève la voix et bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellent Père de toute grâce, nous te bénissons pour le nom de Jésus, ce nom que tu nous as donné, le nom au-dessus de tous les noms, le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom est au-dessus de tout. Nous te bénissons, excellent Père de toute grâce. Nous te disons merci pour ce nom que tu nous as donné. En ce nom, nous avons la victoire. En ce nom, nous pouvons vaincre toutes les œuvres des ténèbres. En ce nom, nous avons la victoire sur tout ce que l'ennemi peut apporter pour nous troubler. Nous te bénissons, excellent Père de toute grâce. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire et nous élevons le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de toute situation. Le nom au-dessus de toute circonstance. Le nom au-dessus de toute maladie. Le nom au-dessus de toute faiblesse. Le nom au-dessus de toute circonstance. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Père très saint. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Et dans cette présence, dans cette glorieuse présence, nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec humilité pour implorer la miséricorde du Père, lui demander pardon pour toutes nos fautes, tous nos péchés, nous demander pardon pour toutes les pensées qui ne l'ont pas honoré, nous lui demander pardon pour tous les actes que nous avons eu à poser qui ne l'ont pas glorifié. Prenons une position d'humilité, consternons-nous ce soir et implorons la miséricorde de notre Père. Excellent Père de toute grâce, oui, nous reconnaissons ce soir que nous avons eu à faire des choses qui ne t'ont pas honoré. Oui, tu dis dans ta parole que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous te faisons menteur, Père, ta parole ne demeure pas en nous. Excellent Père de toute grâce, nous reconnaissons que nous avons eu à faire, nous avons eu à penser, nous avons eu à dire des choses qui ne t'ont pas honoré, qui ne t'ont pas glorifié, qui ont attristé ton esprit en nous. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous te demandons pardon, excellent Père de toute grâce. Toute maison de vie te demande pardon. Nous implorons ta miséricorde, non seulement pour nous, mais également pour nos bien-aimés frères et sœurs connectés. Également pour nos bien-aimés frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés, mais qui vont nous rejoindre. Nous implorons ta miséricorde, excellent Père de toute grâce. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, excellent Père de toute grâce, les pensées impures. Pardonne-nous, excellent Père de toute grâce, les paroles méchantes, les paroles d'ingratitude, excellent Père de toute grâce que nous avons eu à prononcer. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, excellent Père de toute grâce. Prosternés devant toi ce soir, nous reconnaissons que nous avons fauté. Nous reconnaissons, excellent Père de toute grâce, que nous n'avons pas toujours fait ce qu'il fallait. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours fait ce qui est bien à tes yeux. Excellent Père de toute grâce, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Abba Père. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde pour toute forme de paresse spirituelle. Ta miséricorde, excellent Père de toute grâce, pour toutes les fois où nous avions l'occasion, Père, de réjouir ton cœur, excellent Père de toute grâce, en répandant, Père, la bonne nouvelle du royaume. Nous implorons ta miséricorde, Père, pour toutes les fois où nous avons eu ces occasions-là, mais nous n'avons pas saisi ces occasions, Père. Nous implorons ta miséricorde, Abba Père. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, excellent Père de toute grâce, pour toutes les fois où nous avons contesté les ordres du Saint-Esprit. Nous implorons ta miséricorde, Père. Nous implorons ta miséricorde, Père, pour toutes les fois où nous avons marché dans un esprit de contestation. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde pour toutes les fois où nous n'avons pas compté sur ta grâce, nous avons voulu nous faire justice nous-mêmes. Nous implorons ta miséricorde, excellent Père de toute grâce. Nous te demandons pardon, Abba Père. Pardonne-nous, excellent Père, toutes les choses que nous avons faites, Père,
tout ce qui, excellent Père de toute grâce, a attristé ton esprit en nous, mais dont nous n'avons pas conscience, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous, excellent Père, nos fautes. Pardonne-nous, excellent Père de toute grâce, tous ces actes, Père. Nous implorons ta miséricorde et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites de ce sang-là, ce sang qui nous a lavé, ce sang qui nous a purifié, ce sang qui a coulé à la croix pour nous afin que nous passions des ténèbres à ton admirable lumière. Ce sang, excellent Père de toute grâce, par lequel nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes tes enfants. Ce sang par lequel nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes purs. Nous plaidons les mérites de ce sang-là. Excellent Père de toute grâce, que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Béni sois-tu, excellent Père. Merci Père très saint pour ta miséricorde. Oui, tu dis que si nous venons avec humilité devant ton saint trône, toi tu es fidèle et juste Père pour nous pardonner nos péchés, pour nous pardonner nos offenses Père. Alors nous savons Père que nous obtenons, excellent Père, le pardon de nos péchés ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire Père. Merci pour ta miséricorde, excellent Père. Au nom de Jésus. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour nous. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, son sang versé, son sang versé pour nous. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé, son sang versé pour nous. Tous les anges louent sa sainteté, et l'univers crie sa majesté. chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oui, tous les anges louent sa sainteté, et l'univers crie sa majesté. chantons gloire et puissance, force et louange, à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau de Dieu, À l'agneau immolé. oh, à l'agneau immolé. oh, à l'agneau de Dieu, À l'agneau immolé. Amen. Nous allons élever la voix, bénir le Saint-Esprit, lui dire merci pour sa présence en nous et avec nous ce soir. Et nous allons lui demander de prendre le contrôle de toutes choses, diriger toutes choses, car sans lui nous ne pouvons rien. C'est lui qui peut nous permettre de garder la parole que nous allons recevoir ce soir et de l'appliquer dans notre quotidien. Élevons la voix et bénissons la sainte présence du glorieux Saint-Esprit.
Esprit du Dieu vivant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci car nous savons que tu es là. Saint-Esprit, nous te bénissons car sans toi, nous ne pouvons rien. Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui peux nous donner, Père, d'être focalisé, Père, sur ta parole afin de recevoir ce dont nous avons besoin, afin de recevoir la nourriture nécessaire, Père, pour notre épanouissement, pour notre croissance, excellent Père. Nous te bénissons, glorieux Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es en nous. Et là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, Père très saint, toi tu es là et tu es présent par ton esprit. Nous te bénissons, nous te disons merci parce que nous savons que tu es là. Et nous te disons, glorieux Saint-Esprit, nous nous effaçons et nous te laissons la première place. Prends le contrôle de toutes choses, dirige toutes choses, conduis toutes choses, Esprit du Dieu vivant. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Merci. Glorieux Saint-Esprit, car tu prends le contrôle de toutes choses, tu prends le contrôle, excellent Père, de la parole même qui va donner. Merci, glorieux Saint-Esprit, car tu donnes à ton serviteur, Père, de transmettre, Père, fidèlement ce que toi-même tu lui as enseigné, Père, afin que, Père, nous puissions aller de l'avant, excellent Père, toute grâce avec toi. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Esprit du Dieu vivant. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, glorieux Saint-Esprit. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Oh oui, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. De la vie qu'il a donnée à la vie qui coule en moi, tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance, alléluia. Ma reconnaissance au roi de la vie qu'il a donnée. Alléluia. À la vie qui coule en moi, tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Vivant, 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 puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant.
vivant, Dieu tout-puissant. Tous Les anges louent ta sainteté. Oh, L'univers crie sa majesté. chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Oh, Force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé. on doit acclamer l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus le Christ. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. À l'agneau immolé, soit la puissance. À l'agneau immolé, soit la richesse, soit la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons. Alléluia. Béni sois-tu, loué sois-tu. Seigneur, accorde la grâce de laisser notre être, véritable notre esprit, demeurer dans la louange. À tout moment, à chaque instant, Seigneur, pour connecter avec toi. Que notre esprit soit toujours, Seigneur, connecté sur les décibels, sur la fréquence. Alléluia. Et recevoir le son de ta voix majestueuse. Nous te bénissons encore pour cette soirée. Ce n'est pas une soirée de plus, Seigneur, car tu construis nos vies brique après brique. Tu nous façonnes brique après brique. Merci de ce que tu enlèves l'ignorance en nous. Tu nous donnes de recevoir la connaissance par laquelle nous pouvons opérer, alléluia, dans cette vie. Car tu nous as donné ta nature pour dominer sur le monde des ténèbres, alléluia. Merci pour ta présence. Merci de nous enseigner, glorieux Saint-Esprit, et de donner gloire au nom de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te célébrons, nous te magnifions dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Alléluia. On peut se rasseoir. Alléluia. Alléluia. Merci que le cœur massif. Alléluia. 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 L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, toute la création autour du trône ne fait que l'adorer, ne fait que chanter, ne fait que se prosterner devant lui. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir les hommages des rachetés que nous sommes. Alléluia. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a des moments, le Seigneur veut que ton esprit demeure dans l'atmosphère de la louange. Tu es là, puis il y a un cantique qui revient dans ton esprit de façon permanente. Quand c'est comme ça, fais tout, même quand tu es occupé au travail, alléluia, fais tout pour laisser ton esprit dans cette atmosphère de la louange. Alléluia. Ce sont des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut développer. Parce que Dieu, c'est par révélation qu'on le connaît. On ne connaît pas Dieu parce que tu as fait un PhD en théologie. Non, c'est par révélation. Dieu se révèle. Et il se révèle à un esprit qui est assoiffé. Alléluia. À un esprit qui est assoiffé. Et lorsque nos cœurs, l'esprit de l'homme régénéré est dans cette atmosphère de louange, la connexion avec le trône se fait facilement. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce dont parlait Paul dans Éphésiens 5. Qu'une mélodie de façon continuelle sorte de notre cœur, de notre esprit, pour exalter, pour adorer, pour créer la connexion avec le trône, pour que le Seigneur nous explique des choses spirituelles, parce que la vie est spirituelle. La vie n'est pas naturelle. La vie est d'abord spirituelle. Alléluia. Et comme la vie est spirituelle, nous étions dans le monde des ténèbres. Nous étions aveuglés. On n'avait aucune vérité au sujet de la vie. Nous croyons que tout ce que nous voyons dans cette vie, c'est ce qui est. Or, les choses viennent du spirituel.
Donc, nous avons besoin, après avoir été régénérés, de baigner dans l'atmosphère spirituelle. Alléluia, tout le temps. Pourquoi Paul parlait beaucoup en langue? Pourquoi il adorait beaucoup? Parce que Paul voulait toujours connecter avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses qu'il faut apprendre. Tu ne connectes pas avec le Saint-Esprit que quand tu vas prier. Non, même au travail. Pendant que tu es en train de parler avec tes collègues, écoute l'esprit. Laisse ton esprit être imbibé dans l'atmosphère de louange. Quand il y a un cantique qui revient, laisse-le dans ton esprit. Même si tu parles avec quelqu'un, mais tu laisses le cantique couler dans ton esprit. Amen. Et pour que cela soit, ça veut dire qu'il faut que tu t'habitues à saturer ton esprit des cantiques spirituels. Amen. Si tu laisses ton esprit baigner dans des cantiques qui ne sont pas spirituels, dans des choses, oui, la mélodie te plaît, mais la mélodie, elle ne vient pas de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne touche pas ton corps, elle va toucher l'élément spirituel. Et donc, elle crée une pollution spirituelle. Et quand c'est comme ça, pour recevoir les choses de l'esprit, c'est difficile. C'est difficile. Beaucoup disent que le Saint-Esprit ne parle pas. Il parle. C'est parce qu'on n'a pas la bonne fréquence. Amen. Ici, il y a toutes les fréquences qui sont là. Si tu as une radio réceptive qui reçoit, tu as plusieurs voix dans cette salle. Donc que le Seigneur nous aide. L'apôtre Paul, ayant expérimenté ces choses, demande aux chrétiens que nous devons rechercher la plénitude à tout moment, par la connexion avec l'Esprit. C'est lui qui nous remplit. Et nous avons besoin de cette connexion. On ne cherche pas la connexion de l'Esprit lorsqu'on vient à l'église. Non, mais c'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous devons développer. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. Amen. Amen. Ah, bon, si tu ne peux pas de ça, tu vas dire que Dieu ne parle pas. Pourtant, Dieu parle. Dieu parle. Pendant que tu es dans le train, Dieu parle. Pendant que tu es au bureau, Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Il dit, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. On n'a pas dit à l'église, mais il y a une manière de laisser son esprit, alléluia, baigner dans l'univers de l'adoration. Cela est très important. Depuis ce matin, ce cantique, alléluia, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Depuis ce matin, il est dans mon esprit. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie. Parce que, alléluia, tu veux me révéler, tu veux m'expliquer des choses. Je laisse mon esprit être connecté à toi. Amen. Merci, glorieux Saint-Esprit. Ce sont des choses qui s'apprennent. Il ne faut pas croire que quelqu'un est né avec ça. Non, tout s'apprend. Dans le spirituel, tout s'apprend. Comme nous avons tout appris dans le naturel. Amen. Tout s'apprend. Ceux qui parlent en langue et qui ne veulent pas pousser le pion. Si tu as honte de quelqu'un, tu dis deux petits mots. Ok. Et le bébé dans le naturel, il n'a pas honte déjà. Le vois-tu, il parle. Si on ne le corrige pas, ça c'est vous. Là c'est votre faute. L'enfant parle. On lui dit non, on ne parle pas comme ça. Donc, pendant que tu fais les choses dans l'esprit, l'esprit te recadre au fur et à mesure. Amen. Pour atteindre un point de maturité, atteindre une stature où tu es équilibré. Tu vois, il n'y a plus de choses excessives en toi. Tu es équilibré. Mais parce qu'il y a eu un parcours avec l'esprit. La vie de l'esprit, c'est ce que Ézéchiel a vu dans Ézéchiel 47. L'eau est d'abord quoi? Ici, genoux, là, et puis ensuite, on est submergé. Tu vois? Un homme comme Papa Karambiri, tu vois, tu parles à lui comme ça, puis il capte dans l'esprit. C'est étonnant, mais ce n'est pas venu tout de suite. Il a appris la vie de l'esprit. Alléluia. Il y a des moments, il presse comme ça, et puis l'atmosphère change. L'atmosphère change. Tu vois? Et l'atmosphère change. Pourquoi? Parce qu'il a appris. Il a appris la vie de l'esprit. Elle s'apprend. Elle s'apprend. En dehors de la vie de l'esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Il y a une religion qui n'apporte rien aux hommes. Elle n'apporte rien aux hommes. Sinon, un ensemble de règles que personne ne peut respecter. Ou bien, je mens. Personne ne peut les respecter. Fais ci, ne fais pas ça. Fais ça.
un pied dehors, un pied dedans. Tout le monde ne peut pas respecter. Mais l'esprit, quand l'esprit arrive, l'esprit nous transporte. Qui a transporté Philippe du désert jusqu'à Azote? C'est pas l'esprit? Oui, l'esprit. Alléluia. L'esprit. Dis avec moi, Père Céleste, apprends-moi les pas de l'esprit dans ma vie, dans ma relation avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout s'apprend avec l'esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'en dehors de la vie de l'esprit, c'est la chair. Quand la vie de l'esprit n'est pas au rendez-vous, mon frère, ma soeur, c'est la chair. Même si tu vois l'onction couler. Alléluia. Samson, il était un homme spirituel ou bien un homme d'onction? Il était quoi? Hein? Mais est-ce qu'il était un homme spirituel? Non. Il manifestait l'onction, mais c'est la chair. Il voit une prostituée, il tremble. Alléluia. Salomon a commencé par l'esprit et il a terminé dans la chair. La vie de l'esprit s'apprend. Elle s'apprend. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes en train donc, de parcourir le véritable sens de la grâce. Tu vois, nous tous les chrétiens, nous disons que nous avons été sauvés par grâce. Nous avons été sauvés par grâce. Et ce n'est pas faux, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui est en bas? Qu'est-ce qui est en bas? On a découvert que ce qui est en bas, ce sont les souffrances de Christ. Il n'y a pas autre chose. Pour nous sauver, on était esclaves. Il est venu, il a pris notre place. Il a pris carrément notre place. Il a subi les fouets. Tout ce que Satan fait aux hommes, il a accepté de porter cela. On le frappait dans son dos. Allez, lève-toi, vas-y. Et puis, quand il veut se relever, un autre coup arrive. Le temps de digérer le coup dans le dos. On cache sur son visage. Tout ça, c'est ce que Satan fait aux hommes sur le plan spirituel. Et il allait jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Alléluia. Et comme nous l'avons vu, dans 1 Pierre, Pierre reçoit la révélation de la part du Saint-Esprit. Lisons dans 1 Pierre 1. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 3. Alléluia. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bienvenue à tous nos frères qui sont connectés sur l'espace YouTube. Bienvenue à Maison de Vie. Nous vous saluons, nous vous bénissons et restez focus, alléluia, sur la parole afin que le Seigneur nous sanctifie par la parole. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Eh frère, il y a des passages vraiment... Dieu dit, il y a un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se corrompre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, alléluia, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, une joie ineffable. Parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Pour le prix de notre foi. Le salut de ton âme, ma soeur, mon frère. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Donc, beaucoup de prophètes ont prophétisé touchant la grâce. Comme David, dans le psaume 31, verset 15 à 16. Alléluia. Il dit, ô Éternel, je me confie en toi. Alléluia.
car toutes mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Il dit, fais-lui ta face sur moi. Alléluia. Sauve-moi par ta grâce. Psaume 31, verset 15 à 17, pardon. Sauve-moi par ta grâce. David, tu es sous la loi. Il dit, non. Moi, c'est pas la loi que... Non. Père, il dit, Éternel, sauve-moi par ta grâce. Donc David voyait quoi? La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Et la grâce. Et l'élément important, la grâce qui nous était réservée, on fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances, de Christ et la gloire dont elle serait quoi? Suivie. Qui attestait les souffrances de Christ. Donc, la vie que David a connue attestait quoi? Les souffrances de Christ. Amen. Amen. Tu dis pas amen, hein? La vie de David attestait les souffrances de Christ. La vie de Josué attestait les souffrances de qui? Christ. Qui encore? Joseph. Qui encore? Daniel. Il a refusé de se comprendre quoi? En Babylone. Il dit non, je préfère. Moïse, on dit, il a quoi? Il a préféré le propre de quoi? De Christ. La gloire de Pharaon, il dit non, je préfère la souffrance de Christ. Alléluia. Moïse. Waouh. Alléluia. Donc tu vois la souffrance de Christ là, c'est pas... En fait, il y a des choses que le monde va vouloir nous imposer. Mais à cause de Christ, il dit non. Moi je prends ce chemin. Amen. Amen. Et les gens peuvent dire non, tu n'es pas normal. Comme quand Papa Karabi voulait démissionner après les 14 ans, le chef de l'État l'a fait venir, mais demandez-lui, est-ce qu'il est normal? Il ne peut pas avoir toute sa position là pour laisser ça pour être quoi? Pasteur. Ils ont envoyé des délégations à gauche, à droite. Ils ont envoyé, et maintenant, le gros, ils ont envoyé sa maman, sa vieille. Maman dit, c'est toi qui nous soutiens. Si tu laisses pour être pasteur, on va faire comment? Aïe. Non, mais... ils ont tout essayé. Et il a dit aux gens, puisque, bon, il avait une grande position, il était dans les affaires, il était en même temps aussi un homme écouté par la République de son pays. Et dans la sous-région, il faisait beaucoup de choses, il était connu. Il rencontrait les chefs d'État, il dirigeait la plus grosse compagnie, trois grosses structures. Il était même, on a proposé être ministre du commerce, il a refusé. Bref, il était au sommet. Et maintenant, il dit, je vais laisser tout ça. Le président dit, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Regardez s'il n'a pas volé l'argent, s'il n'a pas plaqué l'argent quelque part. Donc, il dit, il y a un des amis qui lui a dit, mais peut-être que tu as gardé des milliards quelque part, sinon c'est pas normal. Tu ne peux pas laisser tout ça pour être pasteur. Tu vois comment? Alléluia. Et quand ils ont envoyé sa maman, il a dit à sa maman, maman, tu connais la ministre du président? Elle dit oui. Elle dit oui. Il lui a demandé, ils sont importants? Elle dit oui, ce sont déjà importants. Elle dit bon, moi je suis ministre de Dieu. Entre le président et puis ministre de Dieu et puis ministre du président, qui est plus important? Elle dit c'est ministre de Dieu. Mon fils, il faut aller. Alléluia. Donc, à partir de la réponse de sa maman, il a dit à tout le monde, laissez-moi en paix, j'ai fait mon choix. Et puis il a foncé. Alléluia. Pourquoi? Parce que, tu vois, notre monde, les souffrances de Christ, c'est à cause de l'opprobre de Christ, des hommes et des femmes ont dit non, je préfère donner ma main au monde. Alléluia. Et il a fait ce choix. Tous les gens
qui sont venus demander pardon des gardes de poste. Ils sont déjà tous en retraite, ils sont comme des vieillards. Et lui, il est encore très jeune. Alléluia. Alléluia. Dieu, il dit, mon Père honore celui qui me sert. Amen. Le prophète de Christ. Donc, mon frère, ma soeur, David avait l'opportunité de tuer Saül quand tu lis le texte. Mais à cause de Christ, l'esprit de Christ qui était déjà en train de le conduire, David a refusé de tuer Saül. Et lorsque ils ont pris le butin, pour ceux qui connaissent bien les textes, à Siklag, quand ils ont tout perdu, ils ont pris le butin. Qu'est-ce que ces soldats ont dit? Ces soldats ont dit, ce butin-là, c'est pour nous seulement. David dit non. David allait partager tout le butin à quoi? À toute la ville de Juda. Un esprit de partage. Amen. Amen. Ah, vous dites amen. Un esprit de partage. Il a dit à ces soldats-là, non, vous ne savez de quel esprit vous êtes admirez. Tout le monde doit bénéficier de ce butin. David. Alléluia. Alors, dimanche dernier, nous avons commencé à voir la gloire qui serait suivie. La gloire. La gloire. La gloire. Romains 3, verset 24 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Tous les hommes. Donc tu comprends pourquoi quand Moïse est en train de dire à Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche des miracles? Non. Qu'est-ce qu'il cherche? La gloire que les hommes ont perdue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Moïse a demandé la mort de ses ennemis? Il dit, je veux la gloire. Je veux ta gloire. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Waouh. Exode 34, Exode 33. Parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Moïse, déjà poussé par l'Esprit de Christ, il parle avec Dieu. Et il dit, comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Alléluia. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Hein? Et je proclamerai. Alléluia. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alors quand il dit je proclamerai, ça veut dire quoi? Proclamer. Dieu dit il va proclamer son nom. Il va proclamer son nom. Alléluia. Hein? Il va proclamer son nom. Alléluia. Je proclamerai. Hein? Faire connaître. Alléluia. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Amen. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Alléluia. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je me retournerai, ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Waouh. Donc il lui dit, ce que tu me demandes, je vais créer les conditions pour que tu puisses voir ma gloire. Alléluia. Je vais créer les conditions. Les conditions, je vais te mettre quoi? Près de moi. Amen. Près de moi. Près de moi.
Dans quoi? Dans le rocher, dans le creux du rocher. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Alléluia. Sur le rocher. Le rocher. Le rocher. Alléluia. Sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Et il dit, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Alors, la Bible, expliquant la Bible, le rocher qui est près de Dieu et qui accompagnait le peuple d'Israël, dans 1 Corinthiens 10, verset 4, on dit ce rocher c'est qui? Christ. Alléluia. Donc c'est un passage que tu connais, que nous connaissons. On nous dit, Paul a eu la révélation que ce rocher, c'était Christ. Le rocher qui est près de l'Éternel. Le rocher qui est à côté de lui, dans lequel il avait placé Moïse, ce rocher s'appelle Christ. Alléluia. Pour que Moïse puisse avoir accès à la gloire. Puisque Adam et Ève, par leur désobéissance, les hommes ont été privés de la gloire de Dieu. Et Moïse réclame la gloire. Moïse n'a pas réclamé des miracles. Il réclame la gloire. La gloire. La gloire. Et Dieu a vu que Moïse a compris l'essentiel. Amen. Donc ce rocher, 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4, on dit ce rocher qui est près du Seigneur là, ce rocher c'était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. Alléluia. La Bible, expliquant la Bible. 1 Corinthiens 10, verset 4. On lit bien ce rocher. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 4. Je commence par le verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Alléluia. Et ce rocher était Christ. Est-ce qu'ils voyaient le rocher physiquement? Vous êtes sûr? Vous ne voyez pas le rocher physiquement? Le rocher. Mais. Est-ce que le rocher, il le voyait physiquement? Vous êtes sûr? Mais comment est-ce qu'ils ont frappé l'eau là? Alléluia. Tu vois, mon frère, ma soeur, c'est le mystère de Dieu. Ce rocher n'était pas physique. Puisqu'il dit, il y a un rocher qui est... je te mets dans le rocher. Ce n'est pas qu'il a pris une daba, il a creusé, puis il a dit Moïse. Non. Non. Alléluia. Dieu annonçait que pour que les hommes puissent avoir accès à nouveau à la gloire, il faut maintenant un mécanisme qu'il a mis en place. Étant sur la terre, il faut qu'on soit en Christ. Il faut qu'on soit en Christ. Sinon, on ne peut pas avoir accès à sa gloire. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14. Il dit, je vous enverrai l'Esprit. L'Esprit que le monde, quoi, ne peut recevoir. Parce que pour recevoir l'Esprit, il faut être où? Dans le rocher. Amen. Quand il parle du Saint-Esprit, les gens disent, il est où le Saint-Esprit? Non, c'est ceux qui sont dans le rocher qui ont droit à l'Esprit. Amen. Ce n'est pas un rocher physique. Ce n'est pas un rocher physique. Il parlait de Christ. Alléluia. Donc Moïse a poussé Dieu. Alléluia. À faire des choses. Non, j'aime le Seigneur, tu vois. La soif de Moïse. Pourtant, il voyait plein de choses. Ben, il dit non, je veux ta gloire. Comment Moïse a su que c'est la gloire que l'homme a perdue? Comment Moïse a su? Hein? Par révélation. Ah, par révélation. Oui, par révélation. Alléluia. Par révélation. Comment Moïse a su que c'est ça que... Pourtant, plus tard, c'est nous on le reçoit dans Romains par révélation. Paul l'a reçu par révélation que les hommes ont perdu la gloire. Dans sa communion. N'oubliez pas qu'il allait sur quoi? La montagne. Il était là-bas. Est-ce qu'il avait faim? Non. Est-ce qu'il est tombé malade? Non. Alléluia. C'est cette présence-là que Adam et Ève avaient. Ils étaient nus, mais ils ne ressentaient pas leur nudité. Ils étaient dans cette présence-là. Alléluia.
Moïse a goûté à ça. Mais est-ce qu'il était là de façon permanente? Non. Il a fini les 7 jours. Non. Ensuite, il a fait quoi? 40 jours, c'est pas ça? Et il est descendu où? Dans la vallée. Donc, il dit, ce que tu m'as donné de goûter, je veux voir ça. Alors Dieu annonce qu'il faut que tu sois dans le rocher. Et la Bible nous dit, ce rocher, c'était Christ. Alléluia. Quel Christ? Le Christ qui a été quoi? Crucifié. Amen. Le Christ qui a tant souffert. Le Christ qui a souffert. Le Christ qui a souffert. C'est lui le rocher. Le rocher dans lequel Dieu nous a placés. Pour que nous ayons accès à quoi? À sa gloire. Oh, merci Seigneur. Il nous a placés dans ce rocher. Pour que nous ayons accès à sa gloire. Alors plus tard, Paul reçoit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La gloire que nous avions perdue. Christ. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. La gloire. D'autres versions disent, bon, l'espérance future. Non. Non. La gloire de Dieu, elle est dans la vie de tous ceux qui sont en Christ. Amen. Comment un pécheur, un ancien pécheur, peut parler avec Dieu, peut recevoir les paroles de Dieu, marcher au son de la voix de Dieu. Ça n'existait pas avant. Alléluia. Non, non, non. L'homme ne pouvait pas recevoir l'Esprit de Dieu en lui. Impossible aux hommes. Impossible aux hommes de recevoir l'Esprit de Dieu en eux. Dieu ne pouvait pas se tabernacler en l'homme. Donc, la gloire, c'est que Dieu est venu lui-même se positionner dans l'homme. Alléluia. Alors, c'est ce rocher-là. Christ, les souffrances. Donc, tu vois, ma soeur, mon frère, si je ne suis pas assis sur ce rocher, ce sont les souffrances. Si je méprise les souffrances, si je ne considère pas les souffrances, tu vois, tous les éléments de la gloire, je ne pourrais pas en jouir. Tous les éléments liés à la gloire, le Christ crucifié, le Christ qui a été crucifié, le Christ qui a été enseveli, le Christ qui est ressuscité, le Christ qui est glorifié. Il y a des éléments de la gloire divine attachés à chaque étape de ce qu'il a souffert. Il a souffert, ensuite il a été enseveli, ensuite il est ressuscité, ensuite quoi? Il a été glorifié. Les souffrances. Donc ce rocher-là, il y a les 4 dimensions. D'abord, les souffrances, la crucifixion, ensuite l'ensevelissement, la résurrection et la glorification. Christ, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est pourquoi plus tard, Paul le reçoit. Quand Paul dit que nous sommes avec quoi? Lui dans les lieux célestes. Puisqu'on est quoi? On est en lui, donc. Il a été quoi? Glorifié. Donc nous aussi, on est quoi? Glorifié. Alléluia. Le rocher a été glorifié. Donc nous, comme on est en lui, on est quoi? Glorifié. Amen. Ce n'est pas religieux. C'est une logique spirituelle. Christ a été glorifié. C'est lui le rocher. Donc nous aussi, en lui, nous sommes quoi? Glorifiés. Christ, le rocher, il est ressuscité. Nous aussi, on est en lui. On est quoi? Ressuscité. Amen. Donc, quand il a mis Moïse dans le rocher, Moïse formait quoi? Une même plante, une même nature avec quoi? Le rocher. Il n'est pas physique, ce n'est pas un caillou. Ce n'est pas un caillou. Donc, quand Dieu l'a mis dans le rocher, alléluia. Et quand Dieu passait, alléluia, Dieu a mis sa main, il a fermé les yeux de Moïse pour ne pas que Moïse voie son visage. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, le visage de Dieu, toi et moi, on ne peut pas le voir. Non, non. Il peut prendre une forme humaine. Jésus vient, il t'apparaît. Tu vois Jésus. Mais le visage de Dieu, non, non. Personne ne peut voir. Personne. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Alors, quand Jean a vu même Christ dans la gloire, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il est tombé. On dirait le soleil. Tu peux regarder le soleil. Et regarde, on est même à des millions de kilomètres. Personne ne peut regarder le soleil. Mon frère, ma soeur. Tu vois? Donc, cette gloire, elle est réelle. Il nous a placés dans le rocher. Et nous sommes bien dans le rocher. Et tous les éléments que Christ a subis, la crucifixion, dont j'ai été crucifié avec lui,
Tu vois? L'ensevelissement, j'ai été enseveli avec Christ, le rocher. La résurrection, nous sommes quoi? Ressuscités. La glorification, nous avons été quoi? Glorifiés avec Christ. Puisqu'il nous a placés dans ce rocher. Donc, quand tu lis la révélation, oui, nous sommes glorifiés. Bon, en fait, mais Paul, il rêve. Non, Paul ne rêve pas. C'est parce que Dieu nous a placés. Donc, si le rocher a été crucifié, on est crucifié. Si le rocher a été enseveli, on a été quoi? Enseveli. Si le rocher est ressuscité, on est aussi quoi? Ressuscité. Glorifié, nous avons été glorifiés. On peut acclamer le Père. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est là que beaucoup de chrétiens ont, tu vois, on te dit que le rocher, tu te rends compte que ce n'est pas un caillou physique. Donc, tu vois. Donc, tout ce qu'on te dit que Christ a fait avec toi, il faut l'accepter. Alléluia. On ne parle pas d'un caillou physique. Il dit, tu ne pourras pas. Il dit quoi? Voici un lieu près de moi. Un lieu près de moi. Tu comprends maintenant quand on dit Christ, il est assis à la droite du Père. Tu comprends maintenant de quoi on parle? Un lieu près de moi. Alléluia. Les gens disent, mais comment il est le Père en même temps? Et puis en même temps, il est... Donc beaucoup de chrétiens sont embrouillés avec ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que ça t'embrouille pas? Est-ce que ça t'embrouille pas? Tu vois? Alléluia. C'est pas moi qui a donné, comme il est avancé dans la vie de l'esprit, il a expliqué. Alléluia. Cédric vient. Alléluia. Il a expliqué. Ça c'est le Père. Le Père est sur le trône. Alléluia. Le Père est sur le trône. Le Père est sur le trône. Maintenant, il faut te cacher derrière. Bon, la véritable expérience, c'est que lui, il va sortir de moi. Et puis tu te lèves, voilà. Et puis il se met là. Là, à droite, ouais, voilà. Maintenant, on voit un homme sur le trône. Tu vois, tu ne peux pas voir. Ce n'est pas un homme qui a des pieds. Non. C'est un esprit qui est là. De l'esprit est sorti quoi? Un homme. Amen. Cet homme-là, c'est lui qu'on appelle Christ. C'est lui qu'on appelle Christ. Donc, tu peux dire, mais est-ce que lui il est Dieu? Mais il est sorti tout. Hein? Il est sorti de Dieu. Ce n'est pas une femme qui l'a accouché. Alléluia. Dieu, dans sa propre nature, il a pris une autre forme et puis il est devenu un humain. Amen. Bon, les gens ont du mal à croire ça, mais quand ils regardent les films de Matrix, là, ils ont les yeux comme ça. Attends. Hein? Ils croient en ça. Mais tout ce qu'ils font, ils ont copié les réalités spirituelles. Oui, question. Voilà. Le Saint-Esprit. C'est qui? C'est pas l'Esprit. Dieu est quoi? Donc, oui, le Saint-Esprit, c'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui. Mais après, oui, c'est lui qui est le Père. Mais donc, lui, il est à gauche ici. Alléluia. Oh Seigneur. Donc, le Christ qui est là, c'est Dieu lui-même. Mais dans une forme humaine. Amen. Dans une forme humaine. Maintenant, nous qui avons cru, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a placés en Christ. Pour que nous puissions avoir une communion avec qui? Le Père. Parce que Christ et le Père ont quoi? Ils ont une quoi? Communion. Ils sont un. Il dit, Père, pour que nous soyons un, pour qu'ils soient un, avec moi, comme toi et moi, nous sommes quoi? Un. Jean 17. Comment il est un, le Père? Oui, le Père qui est assis sur le trône, c'est lui qui est là, dans une forme humaine. Mais il est un avec celui qui est assis sur le trône. Et maintenant, comme nous avons mis en Christ, on est un avec qui? Le Père. C'est pourquoi Paul dit, nous avons la même nature que le Père. Amen. Alléluia.
Maintenant, imagine-toi, quand Christ se déplace, qui se déplace? Le Père. Mais le Père où encore? Il est sur le trône. Alléluia. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Vous lisez Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Mhm. Ah, le Fils de l'homme qui quoi? Qui réside et qui quoi? En est descendu. Donc pendant qu'il réside là-bas, il a fait quoi? Il est descendu. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que le Père a fait? Le Père, il nous a mis dans ce rocher. Alléluia. Toi et moi, nous sommes placés dans ce rocher vivant qu'on appelle Christ. Donc nous avons la même nature que le Père, automatiquement. Puisque le Père et Christ sont un. Le Père n'est pas à part, puis Christ est à part. C'est la même personne. C'est bon? Non, parce que ça fatigue beaucoup de chrétiens. On a du mal à comprendre. Les gens disent, oui, donc il y a 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, Dieu est Père, Fils et Esprit. Donc, il nous a placés en Christ. Donc, comme nous sommes placés en Christ, nous avons accès à qui? Au Père. Nous avons accès à la gloire du Père. Alléluia. Amen. Nous avons accès à la gloire du Père. Frère, ça c'est très important. Tu vois, ça, si c'est rentré en nous, tu vois, les situations peuvent être difficiles, mais tu adores. Tu sais que tu n'es pas loin du Père. C'est pour ça qu'il dit, quand tu vas prier, le Père est là. Parce que tu es un avec lui. Alléluia. Le Père n'est pas... Seigneur. Le Père n'est pas quelque part. Quand je vais prier, le Père est là, puisque je suis un avec le Père. Donc, nous avons eu accès à la gloire. Il dit, le rocher qui se trouve à côté de moi. Amen. Et il n'a plus au Père de prendre le Christ, de le crucifier. Donc, il nous a crucifiés avec lui. Il n'a plus au Père de prendre le Christ, de l'ensevelir. Donc, nous avons été ensevelis avec lui. Il n'a plus au Père de ressusciter Christ. Donc, nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Il n'a plus au Père de le glorifier. Donc, nous aussi, nous sommes glorifiés. Donc, tous les éléments liés à la crucifixion. Alléluia, alléluia, alléluia. Tous les éléments liés à la crucifixion, mon frère, ma soeur, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pourquoi Satan fait tout. Pour que, il faut pas croire en ça. Paul, c'était un fou. Paul n'est pas un fou. Paul a compris ce que le Père a fait. Tous les éléments de la crucifixion, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pourquoi 1 Corinthiens 1, verset 22, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Mais c'est quoi Christ crucifié? C'est la puissance. C'est quoi? La sagesse. Donc, toi et moi, si nous valorisons la souffrance de Christ, ce Christ-là, 1 Corinthiens 1, verset 22, il faut lire ça s'il te plaît. Amélie, il faut lire ça rapidement. 1 Corinthiens 1, verset 22, il dit quoi? Mm-hmm. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. C'est la puissance de Dieu. Le Christ. Donc, c'est pour ça que si on ne veut pas, oui, les souffrances de Christ, non. Mais si ça ne t'intéresse pas, tu peux dire au revoir à la puissance. Alléluia. Tout ce qui s'est passé à la crucifixion, puisque je suis en Christ, j'ai été crucifié. La puissance est pour moi. Alléluia. La sagesse d'en haut est pour toi, elle est pour moi. Alléluia. La sagesse est pour toi, elle est pour moi. C'est ce que le Père a fait, mon frère, ma soeur. Et ça, dis-moi, est-ce que Satan peut rentrer là? Non. Il peut rentrer là? Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est nous amener à croire que tout ce que Dieu a fait là, c'est faux. Pour nous amener, tu vois, à nous focaliser sur les œuvres de la chair. Oh, tu vois, toi,
Toi, quand on te voit comme ça, toi, tu es en Dieu. Tu as Dieu. Dieu, tu es en Dieu. Et puis, je dis, regarde tout ce par quoi tu passes. Si tu es en Dieu, si tu es en Dieu, est-ce que tu allais... Mais quand l'apôtre Paul, lui, il a eu ses révélations, quand il était dans la prison intérieure, est-ce qu'il a vu murmurer? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est où? Et Christ est où? Donc, il a commencé à faire quoi? À exalter le Christ. Alléluia. Et la puissance a fait quoi? La puissance du Père s'est manifestée. La prison s'est ébranlée. Les gens disent, mais ça vient d'où? Mais il est avec le Père. Tu es avec le Père. Je suis avec le Père. Partout où tu vas. Alléluia. Eh Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Paul, il y a eu cette révélation. Paul était lié, c'est pas ça? Il était lié. Il était lié, enchaîné. Mais dites-moi, quand Pierre était attaché là-bas, est-ce que lui il était conscient de ça? Non. Pierre n'avait pas ces révélations. Donc on l'a attaché, les gens priaient. D'ailleurs, mais quand l'ange est venu, il dit, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il n'a même pas su que Dieu est descendu par un ange pour le dire. Non. Mais Paul, en fait, le Seigneur a tellement ouvert son intelligence. Il était dans sa prison intérieure. Mais il était conscient qu'il est dans la gloire. Et le Père est là. Alléluia. Il n'avait pas peur. Il ne s'est pas plaint. Ils ont commencé à chanter la puissance de Dieu. Quelle puissance? Puisque Christ crucifié, c'est la puissance. Alléluia. La puissance s'est manifestée. Il y a des moments où la sagesse, Paul, il est dans la difficulté, il utilise une forme de sagesse. Les gens qui l'écoutent, mais Agrippa dit, mais Paul, il dit, ah, quand Agrippa a écouté, il a écouté, bon, il dit, bon, ce gars-là, non, il doit être libéré. Alléluia. Paul dit, oh roi Agrippa, que ce soit maintenant ou après, je veux que tu sois comme moi. Agrippa baisse la tête. Alléluia. Ah, mais c'est quel homme qui n'a pas peur? Il n'a pas peur. Parce que Dieu a ouvert son intelligence. Il a compris qui il est. C'est pourquoi quand on lit ses épîtres, tu vois, ça paraît de... Ah, il parle de quoi? Il parle de choses qui sont réelles. Tu as vu, le rocher dont Dieu parle ici de Moïse, ce n'est pas un rocher physique. Déjà là, tu vois, on a du mal. Mais non, il ne parle pas d'un rocher physique. Parce que ma soeur, tu n'es pas d'abord physique, tu es spirituel. Amen. Nous avons, il dit celui qui est né de la chair est quoi? Est chair. Celui qui est né de l'esprit est quoi? Esprit. L'esprit, c'est l'esprit qui compte devant Dieu. Et donc, mon esprit est dans ce rocher qu'on appelle quoi? Christ. Donc, je suis. Quand je dis je suis, je ne parle pas de mon âme. Non, je parle de mon esprit. Mon esprit est attaché avec Christ. Mon esprit est dans ce rocher. Et ce rocher, ce sont les souffrances, la crucifixion. Ce rocher, c'est l'ensevelissement. Ce rocher, c'est la résurrection. Ce rocher, c'est la glorification. Que le Seigneur nous aide, mes soeurs, mes frères. Pourquoi Satan a tout essayé? Il n'a pas pu stopper Paul. Il a tout essayé. Il y a des religions, on ne dit pas le nom des gens, mais ils n'aiment pas Paul. Quand tu parles de Paul, yes, lui là c'est un fou. Non, il n'est pas un fou. Ce qu'il a reçu, ça défie quoi? Tout l'univers. Quand le Seigneur lui a donné toutes ces révélations, il est obligé de lui donner quoi? Une maladie. Pour ne pas que quoi? L'orgueil monte en lui. Parce que jamais Dieu n'a expliqué ce plan-là. Il dit le plan caché. Depuis quoi? Le mystère caché depuis quoi? De tout temps. C'est à qui il a révélé? À Paul. Ah! Donc, ce gars-là, il peut se... Il dit, j'ai trouvé plus que tous. C'est pas ça? Non, pas moi. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Et la grâce. Tu peux repartir. Sinon, vraiment, tu es bien là. Hein? C'est Christ. Il est là. Il obéit au Père. Il dit, je ne fais rien sans le Père. Il ne fait rien sans le Père. Il y a des gens qui sont malades. On dit Lazare est mort. C'est son ami qui est Lazare. Est-ce que tu as vu Christ courir, parler, et bien prier, comme nous on fait là? Il a dit Lazare est malade. Tu vois où le Christ? Il dit non, je m'avais prié. Non. Christ était là. Si le Père ne dit rien au sujet de Lazare, Christ ne fait rien.
Il ne fait rien. Il allait à la piscine de Bethesda, il y avait des milliers de malades. Est-ce qu'il a guéri tout le monde? Non. Le Père lui a dit, va prendre le vieillard là. Christ n'a pas de volonté en dehors du Père. C'est pourquoi à Gethsemane, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que toi et moi, nous sommes quoi? On est un. Amen. C'est dans ce schéma que Dieu veut que le mariage soit, en réalité. Mais les œuvres de la chair nous fatiguent. Les œuvres de la chair nous fatiguent. C'est pourquoi Satan, lui, il connaît ses réalités. Donc souvent, il peut attaquer un homme. Pour attaquer un homme, il passe par la femme. Si l'homme est insensé, non, c'est toi. Il va t'avoir. Pour attaquer Ève, pour attaquer Adam, il est passé par qui? Ève. Il disait quoi? C'est pourquoi il dit le mariage, c'est un mystère. C'est comme Christ et l'Église. Parce que Christ est devenu un avec l'Église et on est devenu un avec qui? Le Père. Jean 17. Quand tu lis Jean 17, il parle, nous serons un. Comme on sera un avec eux. Comme toi et moi on est un. Père, toi et moi on est un. Et je veux que nous soyons un avec tout ce que tu m'as donné. Ah! Il a managé le Père. Tu vois tous les déj là. Père, je veux que tu aies la même nature que Dej. Les gens ils disent quoi? Bon, Dej, toi c'est bon. Mais les gens qu'on appelle les fiacres là. Les gens ils disent on connaît, oui. Mais il va avoir la même nature que le Père. Hein? Waouh! La même nature que Dieu. On ne parle pas de mon corps. On parle de mon esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux repartir. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour pouvoir Karambiri qui a eu la révélation. Hein? Alléluia. Acclamons le... Hey. Alléluia. Merci Seigneur pour la révélation que tu donnes à ton serviteur. Alléluia. Dieu lui a expliqué. Et il lui a expliqué comment? C'est en prêchant. C'est pas qu'il avait prêché. Non, la vie de l'esprit. Il est en train de prêcher. Et puis, il a regardé, il a regardé en l'air comme ça. Quand je regardais, non, le vieux vient de recevoir quelque chose. Oui. Parce que le jour où il m'a reçu, je parle avec lui. Moi, je suis assis ici, il est assis là-bas. Et puis, il regarde en l'air. Et puis, il parle. Donc, pour moi, il a des écouteurs. Donc, je parle, mais il n'a pas d'écouteurs. Il parle. Et puis, il parle. Il parle. Dans un moment donné, je me suis tué. Il me dit de parler. Moi, je suis en train de parler. Bon, lui, il est en train de parler avec quelqu'un. Ah, Seigneur, accorde-moi d'atteindre un jour ce niveau-là. Aïe. Il parle. Et puis, il rit. Il sourit. Donc, moi, j'étais assis là. Pour moi, c'est la première fois. Donc, pour moi, c'était un mystère. Donc, je me suis tué. Il dit, continue. Bon, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bon, c'est ça. On va prier. Prions. On va prier. Mais je vous assure, c'est étonnant. C'est étonnant. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vois, ce rocher. Donc, quand tu vois dans les épîtres, quand Paul parle de ça, en fait, c'est disséminé dans toutes les épîtres, c'est ça, en fait, tu vois. Donc, on a l'impression que, mais bon, il dit ça ici, il ne se contredit pas. Ce que Dieu a fait, c'est ce que Moïse a goûté. C'est pourquoi, regarde, quand Moïse a péché, la Bible dit, Satan est venu réclamer quoi? Son corps. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Il a eu à quoi? Accès à ma gloire. Tu ne peux pas prendre son corps. Tu ne peux pas prendre le corps de cet homme. Alléluia. Tu ne peux pas. Il a eu accès à quoi? À ma gloire. Maintenant, toi et moi, on a eu à quoi? Accès à la gloire. Quand on finit, on va où? On va dans la gloire. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Hé, frère. Seigneur. Bon. Tu vois, Satan réclamait le corps de Moïse. Tu as dit que toute âme qui pêche contre quoi? Elle doit aller où? La mort. Donc je dois prendre le corps de Moïse. Michael est venu. Ils l'ont réprimé. Non. Cet homme, il a eu accès à la gloire. Il ne peut pas. Tous les hommes qui ont accès à la gloire de Dieu ne peuvent pas aller dans les flammes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus dit, Jean 5, verset 24,
Il dit, tous ceux qui ont cru en moi et qui ont cru en celui qui m'a envoyé, ils sont passés de la mort à la vie. En fait, ils ont accès à la gloire. Donc, il n'y a plus de jugement. On ne juge pas les gens qui sont dans la gloire. Amen. On ne juge pas les hommes et les femmes qui sont dans la gloire de Dieu. Ta gloire est dans ma vie. 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 Elle me change. Elle me conduit. Elle me transforme pour faire ta volonté. Ta gloire est dans ma vie. Oh Abba Père, ta gloire est dans ma vie. Pouvons-nous élever la voix pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Bénis le Seigneur simplement. Bénis le Seigneur. Si tu as compris, Ragadalabassé, les ta gloire est dans ma vie. Je te magnifie, je t'exalte, je te célèbre. Oh, je te magnifie. Merci Abba Père. Ma vie est en toi. Et toi, tu es en moi. Alléluia. Ragadalabase, lebrokosondoriaba, limakatalabase, magebo, Radebo, Imakaterebo, Makayaba. Merci Père, merci Père, merci Père pour ma vie que tu as établie dans ce rocher pour que je puisse avoir accès à ta gloire. Alléluia. Oh Rakayebo, merci Père. Ma vie est établie en toi. Ma vie est établie en toi. Ma vie est établie en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh merci Père. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Ma vie est en toi. Ta gloire est dans ma vie. Elle me change, elle me façonne, elle me conduit, elle me transforme pour que ma vie serve à la louange et à la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Père. Je bénis ton nom. Je loue ta sainteté et ta fidélité. Béni sois-tu Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que deux personnes peuvent élever leur voix? Si tu as reçu quelque chose, ouvre ton cœur et élève ta voix et rends grâce au Père. Alléluia. À tour de rôle, deux personnes. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, nous qui étions privés de ta gloire, Seigneur. Nous avons désormais accès à ta gloire par l'œuvre de rédemption de Christ, par l'œuvre achevée de Christ. Papa, ce soir, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton esprit qui est venu habiter en nous. Merci pour ton esprit qui est venu se tabernacler en nous, Seigneur. Il est écrit que le Saint-Esprit, le monde ne peut le recevoir parce que le monde ne le connaît pas, Seigneur. Mais nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que le glorieux Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il est en nous, il est avec nous, il est parmi nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous avons accès à ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour la crucifixion de Christ qui est pour nous puissance, qui est pour nous sagesse. Au nom de Christ Jésus, gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, pour ce que tu as fait. Alléluia. Nous sommes cachés en toi. Nous sommes cachés en Christ, le rocher vivant. Christ a été crucifié. Nous aussi, nous avons été crucifiés. Christ a
été enseveli. Notre vieil homme aussi a été enseveli. Christ est ressuscité, Seigneur. Nous aussi, Seigneur, tu nous as ressuscités ensemble et tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Maintenant, Seigneur, désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Désormais, Seigneur, nous sommes participants de ta nature. Christ est glorifié. Nous aussi, nous avons été glorifiés. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons toute la gloire. Ta gloire est dans nos vies. Ta gloire est notre partage, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Père de gloire, Père Saint, nous te louons, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Et encore en ce soir, Papa, merci, Seigneur, de nous avoir livré, Seigneur, ces mystères cachés qui étaient en toi, Papa, depuis le commencement. Béni sois-tu, Seigneur, Père de grâce, de ce que, Seigneur, à la croix, Seigneur, tout ce mystère, Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, pour ma vie, pour la vie de mon frère et de ma sœur. Nous te bénissons, Seigneur, car tu dis dans ta parole, dans le livre de Jean 17, Père, ô Père de grâce, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et nous te bénissons, Seigneur, de cette gloire, de cet honneur que tu nous as fait. Nous qui étions errants, nous qui étions perdus, Seigneur. Père de grâce, qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu prêtes autant d'intérêt à nos vies? Mais je crois simplement ce soir que ma vie, Seigneur, tu l'as choisie, tu l'as mis à part, Seigneur, pour faire, Seigneur, rejaillir ta gloire à travers les nations. C'est pourquoi encore en ce soir, Seigneur, je te loue, je t'exalte, je te magnifie, je contemple, Seigneur, tes merveilles dans ma vie. Et je contemple, Seigneur, ce rocher qui est Christ. Christ dans ma vie, Seigneur. Je crois, Seigneur, que je suis plus que vainqueur. Christ dans ma vie, Seigneur. Je crois que je suis tous les jours rattaché à toi. Christ dans ma vie, Seigneur. Je crois que, Seigneur, ô Père de toute grâce, il n'y a plus aucune condamnation dans ma vie. Et je vais de l'avant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta gloire qui resplendit dans ma vie, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Nous te Ta bénissons. gloire est dans ma vie. Ta 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 gloire, Seigneur, ta gloire est dans ma vie. Ta gloire est dans ma vie. Ta gloire, Seigneur, ta gloire est dans ma vie. Ta gloire est dans ma vie. Ta gloire, ô Père, ta gloire est dans ma vie. Ta gloire est dans ma vie. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur. Nous voulons acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse parole que nous avons reçue. Cette glorieuse parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous bénissons également le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous voulons élever la voix, bénir le nom du Seigneur. Lui dire merci pour la vie de son serviteur qui s'est encore une fois disposé pour nous apporter cette parole. Nous allons tendre les mains vers son serviteur et bénir son nom pour sa vie et demander au Saint-Esprit de continuer à l'utiliser, à le remplir afin que nous continuions à recevoir ces paroles qui nous permettent de marcher, d'avancer dans notre vie chrétienne avec lui. Excellent Père de toute grâce, nous te bénissons, te disons merci pour la vie de ton serviteur. Merci, excellent Père de toute grâce, car Père, jour après jour, mercredi après mercredi, dimanche après dimanche, Père, tu lui donnes de se disposer afin de recevoir de toi, excellent Père de toute grâce, ces paroles de grâce, afin de recevoir de toi, excellent Père, ces paroles qui nous challengent, Père, qui nous édifient, qui nous fortifient, excellent Père de toute grâce, et qui nous donne, Père, d'aller de l'avant, qui nous donne, excellent Père de toute grâce, de progresser, excellent Père, d'apprendre avec toi, Père. Nous te bénissons, te redonnons toute la gloire pour sa vie. Merci, excellent Père de toute grâce, car toi, tu es le Dieu du souvenir, excellent Père, tu n'oublies pas, excellent Père, tous ces efforts qu'il fait, excellent Père, afin de recevoir, excellent Père, de toute grâce de toi, ces messages, Père, qui nous
transmet, Père, mercredi après mercredi et dimanche après dimanche. Nous te bénissons pour sa vie, Père. Nous te redonnons toute la gloire et nous t'acclamons, excellent Père de toute grâce. Béni sois-tu, Père très saint, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre moment tire à sa fin. Mais avant de clôturer, nous allons partager quelques annonces. Amen. Alors, nous avons un temps de partage divin de la jeunesse tous les mercredis de 20h. Tous les mardis, pardon. Les mardis, autant pour moi. De 20h à 21h sur Google Meet. Amen. Nous invitons tous les jeunes, nous encourageons tous les jeunes à se connecter. Ce sont des moments édifiants pendant lesquels nous recevons des enseignements vraiment très importants pour notre marche avec Dieu. Amen. Amen. Réunion des femmes sur Zoom, dimanche 18 mai, ce dimanche donc à 18h. La présence de toutes est souhaitée. À 19h. À 19h, pardon. Donc ce dimanche à 19h, la présence de toutes les femmes est souhaitée sur Zoom. Nous avons également le culte des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à midi sur Google Meet. Amen. Nous encourageons les parents à pousser les enfants à se connecter. Ce sont des moments pendant lesquels ils apprennent énormément aussi pour connaître Christ et marcher avec lui. Amen. Amen. Alors toujours avec les ados, il y a un temps de partage le samedi 24 mai. Temps de partage en présentiel à partir de 14h qui se tiendra chez la sœur Olivia à Nandi. Amen. Amen. Nous vous rappelons également nos temps de prière du lundi au vendredi de 6h à 7h, les lundis, mardis et jeudis de 21h à 22h, les samedis et jours fériés de 5h30 à 7h, suivi d'un temps d'édification pour la moisson des âmes entre 7h et 8h. Les mercredis, nous avons nos cultes d'enseignement de 19h30 à 21h et les dimanches, culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. 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 Alors, ainsi s'achève notre moment. Je vais demander au pasteur de lever la voix pour nous recommander à la grâce de notre Seigneur. Alléluia, que le nom du Seigneur soit. On va se tenir debout. Bien-aimés, cela est extrêmement important. Il y a beaucoup de choses que Jésus a pu dire dans les évangiles, en Jean 17. Également, il y a plusieurs passages dans les évangiles. Dieu, dans sa sagesse, a disséminé toutes les vérités dans les évangiles, dans les épîtres. Pourquoi? Pour te pousser, pour me pousser à le chercher. Si tu ne le cherches pas, quand on parle de ça, tu dis, c'est quelle histoire drôle. C'est pas des histoires. Non, ce sont les vérités qui vont nous permettre de fonctionner. Amen. Parce que, avant de prier, il y a une conscience qu'il faut avoir. La conscience de la vérité. Amen. Amen. On me dit amen. S'il n'y a pas la conscience de la vérité, quand tu pries, la foi ne se déclenche pas. Parce que c'est la vérité. La foi et la vérité sont quoi? Sont un. Et la vérité sont une. Pour ne pas faire une faute grave. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide pour comprendre bien la gloire dans laquelle... C'est pourquoi Jésus dit, la Sainte Seine que vous voyez, quand vous la prenez, je suis en vous et vous êtes quoi? En moi. La Sainte Seine n'est pas aléatoire pour un chrétien. C'est un moment important parce que elle nous permet de demeurer dans cette gloire. Alléluia. Et lui demeure en nous et nous demeurons en lui. Excellent Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole. Oh, alléluia. La grâce, la grâce, la grâce. Seigneur, ouvre notre intelligence pour que nous comprenions, Seigneur, la grâce dans sa profondeur. Tout ce que tu as fait. Merci de nous conduire, Seigneur, individuellement, collectivement, à un niveau de révélation qui permet à notre conscience d'être polarisée dans la vérité. D'être établie dans la vérité. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Père. Donne-nous de réfléchir, de reméditer sur ces choses, de parcourir tout ce qui est écrit concernant cette gloire dans laquelle tu nous as établis. Merci Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite. C'est toi qui as fait cela.
Nous n'avons rien fait. Alléluia. Tu nous demandes de croire ce que tu as fait. Aide-nous à croire ce que tu as fait. Merci de nous raccompagner dans nos maisons. Et que cette parole soit marquée dans notre conscience, sur la table de nos cœurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Toi qui nous as tant aimés et qui nous as bénis, qui nous a mis au large, qui nous a positionnés. Alléluia. Comme Seigneur des rois, et nous le sommes. Par ta grâce, que ton nom soit béni. Merci pour la France. Merci pour le pays de la Loire, cette région. Nous te bénissons pour cette région. Oh Abba Père, merci de ce que tu y suscites des ouvriers, alléluia, qui parcourent le pays de la Loire et qui annoncent Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité et Christ glorifié. Et merci pour les familles qui sortent des ténèbres et qui entrent dans le royaume de vie. Alléluia. Père, merci. Que ton nom soit béni pour cette région. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Parce que tu étends ta main sur la France. Oh, les hommes disent, ce pays est à terre. Mais à cause des enfants de lumière, ce pays n'est pas à terre. Alléluia. Ce pays rayonne. Alléluia. Ta gloire, la gloire des enfants de Dieu dans ce pays fait rayonner. Parce que tes enfants fléchissent genoux. Alléluia. Même si des mesures, Seigneur, sont là pour essayer de nous resserrer, nous contrer. Seigneur, comme en Égypte, plus on accablait le peuple, plus le peuple s'accroissait. Alléluia. Merci de ce que le peuple de Dieu s'accroît dans ce pays. Et plusieurs autochtones de ce pays passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Nous t'acclamons, nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Bonne soirée à nous tous.